Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce moment créatif entre vous et moi. Cette fois-ci, je vous montre comment réaliser un tag pochette avec du papier de riz fait maison. Ah, là, je sais que vous voulez savoir comment je le fabrique. Eh bien, pour ça, vous allez devoir me retrouver après le jingle. Alors avant de commencer, petite précision, cette vidéo, c'est un live que j'ai fait il y a à peu près 3 semaines et donc que j'ai transformé en vidéo classique, très rapide, comme ça. Cela vous permet d'avoir une autre sorte de vidéo sur la même réalisation, mais d'une manière différente. Et aussi, je tenais à préciser que lors de ce live, désolé pour ceux qui y étaient, mais j'ai eu un petit problème technique, c'est-à-dire que je n'avais pas le retour de vos commentaires. Donc pour moi, en fait, je pensais que vous étiez tous très timides, comme vous n'étiez pas très nombreux, je pensais que vous étiez timides, que vous n'aviez pas envie de discuter avec moi, mais simplement de me regarder, ce que je comprends totalement. Et du coup, je me suis rendu compte du problème technique à la fin de la vidéo, donc vraiment toutes mes excuses. J'ai vu que vous m'aviez posé des questions, que je n'avais pas réagi comme d'habitude, et que du coup, ce live était un petit peu plus, comment dire, un petit peu fadote, quoi. Donc, vous inquiétez pas, je ferai un autre live où là, je n'aurai plus aucun problème technique. On passe à la réal. Donc, la réal, c'est faire une tag pochette, un tag pochette avec du papier de riz, comme vous le voyez à l'écran. Et ce papier de riz, je vais vous expliquer comment le réaliser à la maison, avec peu de matériel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le papier de riz? C'est du papier comme ceci, qui est très fin, qui est tout en transparence, hein, on voit à travers, et il est réalisé avec du matériel que l'on peut trouver n'importe où, et surtout qui n'est pas super cher. Pour le réaliser, nous allons d'abord nous munir d'une protection pour votre table, hein, pour votre support. Moi j'utilise tout simplement du papier cuisson. Ben voilà, ça protège ma table en bois, je ne risque rien. Du papier cuisson, vous en avez chez vous, en principe on en a. Et après, si vous avez d'autres protections à mettre dessous, n'hésitez pas à utiliser d'autres protections. Nous nous munirons de colle blanche. Alors là, pareil, hein, colle blanche, vous la trouvez où vous voulez, dans des grandes surfaces, si vous voulez le faire venir de chez Amazon, etc. De la colle simple, même scolaire, elle marche très bien. Nous allons nous munir d'un pinceau, d'un petit récipient. Moi, en principe, je recycle les pots de yaourt que j'achète en verre. Donc ça, c'est très pratique, les pots de yaourt en verre. Vous pouvez ou refaire du yaourt derrière, hein, si vous avez une yaourtière chez vous, ou tout simplement les utiliser en récipient, comme je vais le faire. Un petit récipient avec un petit peu d'eau. Et nous allons aussi utiliser de quoi teinter notre papier. Alors, vous allez voir, il y a plusieurs solutions. Moi, j'ai gardé le fond de mon café, parce que je vais vous montrer comment je vais teinter avec, le café, tout simplement, ma colle. Donc, première étape, je vais verser ma colle dans le petit pot de yaourt. Voilà, je vais vous montrer tout de suite, à peu près. J'en fais pas trop. Mais ça se conserve très très bien. Après, vous la couvrez d'un papier cellophane, c'est très très bien. On va y mettre un petit peu d'eau, alors pas beaucoup, et on va y mettre un peu de café. Voilà. Et nous allons touiller tout ça. Alors, au niveau de la consistance, moi je le fais assez fluide, hein, il faut que ce soit assez fluide, pour donner un papier de riz assez fin. Vous pouvez le faire plus épais, vous allez voir, vous pouvez le tester, moi j'ai testé. Ça fait un papier de riz un peu plus épais. Alors ça dépend de ce que vous recherchez en effet de ce papier de riz. Ensuite, nous allons nous munir tout simplement de serviettes en papier. Alors, les serviettes en papier, vous en trouverez n'importe où. N'hésitez pas à en acheter et puis à en garder toujours un exemplaire. Piquez-en autour de vous, hein. Je suis sûre que vous connaissez des personnes qui ont des serviettes en papier. C'est bien pratique. En plus, on en fait de très belles. Surtout au moment des fêtes. N'hésitez pas, hein, piquez-en, ça donne de jolis rendus. On va donc, moi je vais faire des petits formats, vous pourriez tout à fait faire avec le grand format. Là pour la vidéo, j'ai été sur le petit format, donc je découpe un carré. Et ensuite, il faut savoir, dans les serviettes en papier, nous avons plusieurs couches de papier, donc on va les décoller. Alors très simple, moi vous voyez, j'humidifie légèrement mes doigts et le papier se dédouble. Si vous n'y arrivez pas avec les doigts, vous prenez un petit scotch
et puis vous le collez au coin et vous tirez légèrement, vous allez voir, ça va venir très facilement. Alors, ça dépend des serviettes en papier. Des fois, il y a 3 couches et des fois, il y a uniquement que 2 couches. Là, je crois que nous en avons au moins 3. Voilà. Là aussi, vous pourriez laisser tout à fait 2 couches, pourquoi pas. Mais le papier serait beaucoup plus épais. Et donc, on va prendre... Alors, vous gardez les 3 exemplaires parce que les transparents, on va les utiliser aussi. Et on va utiliser les décorés également. Une fois que vous avez votre feuille de préparer, eh bien, tout simplement, on va passer la colle dessus. Alors, pas trop comme un bourrin comme moi des fois, hein, vous voyez, des fois ça peut arriver, parce que le papier va se décrocher tout simplement, hein, c'est du papier, de serviette en papier fin, donc il faut faire attention, mais sinon, s'il se décroche, hop, regardez, moi, voilà, là il s'est décroché, parce que bien sûr j'y ai été à fond, évidemment, mais c'est pas grave, vous le laissez, vous rabibochez un petit peu le papier, il va se recoller entre eux, il n'y a pas de souci. Donc hop, on le tourne, et on continue à en mettre. Alors là, vous y allez, hein, vous voyez. On voit bien combien j'en mets. Vous n'hésitez pas. Donc là, bon, j'ai un petit peu raclé, mais ce n'est pas grave. Et on va finir comme ça à positionner notre colle. Une fois que c'est encollé, on va le laisser sécher. Alors là, ça sèche, c'est pas super rapide. Moi, je n'utilise pas de sèche-cheveux ou comme ça pour le faire sécher. Je le laisse sécher tout naturellement, à plat. Et ça met facile une demi-journée. Donc, préparez-le bien. À la limite, vous le préparez la veille, vous laissez sécher. Comme ça, vous aurez un stock de feuilles de riz préfaites. Donc là, moi, j'en ai fait auparavant, hein, pour vous montrer. Voilà, une fois séché. Et je vais vous montrer comment on le décolle. Vous allez voir, c'est très facile à décoller. On va juste soulever un bord et vous allez voir, ça va venir tout seul. Hop, on décolle et regardez, nickel. Ça se décolle très très facilement. Voilà. Et le papier, avec la colle, eh bien, il est devenu tout transparent. Donc on ne voit que la déco et tout transparent. Alors là, j'ai utilisé une colle non teintée pour vous montrer un petit peu tous les effets. Là, je l'ai fait sur du papier blanc, toujours non teinté, donc très joli. Alors là, j'ai utilisé le papier complètement lisse, mais on pourrait tout à fait le froisser et après l'encoller. Et ça donnerait un papier tout nervuré. Je vais vous montrer aussi le résultat. Pour colorer notre papier de riz, nous aurions pu aussi utiliser de la peinture acrylique. Alors moi, j'utilise la peinture acrylique, mais je pense qu'avec un peu toutes les peintures, ça fonctionne, hein, franchement. Voilà, à essayer quand même, mais ça fonctionne. Donc moi, c'est les peintures acryliques de chez Action qui sont pas du tout, qui sont pas très chères et qui ont de très belles teintes. Donc vous voyez, j'en ai préparé. Au lieu de café, on fait la même préparation que je vous ai montré au début et on utilise un peu de colle et suivant l'intensité, vous mettez plus ou moins de colle, voilà, de doses de colle. Donc j'en ai fait avec de la peinture bleue, avec de l'acrylique verte et avec de l'acrylique or un petit peu doré, puisqu'ils ont aussi chez Action de la peinture acrylique métallisée qui est très belle. Et du coup, voilà, je vous montre un petit peu tous les essais que j'ai faits. Voilà, donc celui-ci, c'est le papier juste sans décoration, mais teinté bleu, vous voyez. Et toujours en transparence, là aussi. Du coup, j'ai utilisé les décos. Et là aussi, teinté de bleu. Ça sort très très bien. Très très bien. Et vraiment, le papier est très agréable au toucher. Et il y a une petite texture un peu granuleuse que l'on pourrait très bien utiliser en passant un petit peu d'encre dessus ou d'encre un peu dorée. Je suis sûre que ça ferait une texture très belle. Je pense que je vais vous montrer aussi d'autres essais. Donc ça, c'est avec le café. Ici, avec des décos. Ici, c'est un fond rosé. Voilà, j'ai utilisé le fond rosé. Vous voyez, on voit bien hein, la texture du papier un petit peu froissé. Là, j'avais froissé le papier. Regardez comment ça fait. Donc, on voit bien les nervures là. Comme il est froissé, justement, hein, on se sert de ça. Ici, une autre colorisation. Alors, celle-ci, c'est avec la peinture métallisée. Vous voyez, on voit légèrement le côté irisé. Voilà, et différentes autres décos et couleurs. Là aussi, je crois que c'est de la métallisée.
la couleur avec du rose. J'aime beaucoup avec le rose. C'est très joli. Et voilà. Voilà toutes les textures. Vous voyez, celui-là, je l'ai beaucoup froissé. Et j'ai réutilisé sur le même papier, en fait. C'est pour ça qu'on a le côté café et le côté rosé. Parce que, en fait, j'ai réutilisé, une fois que le papier cuisson était comment dire, sec, j'ai réutilisé ce papier cuisson. Du coup, ça a fait une superposition des couleurs. Aussi à essayer et à explorer un peu plus ce côté-là. Mais je pense que je le proposerai sur une autre vidéo. Donc voilà, je finis par vous montrer un petit peu tout ce que ça peut donner et avec les différentes couleurs. Du coup, sincèrement, c'est une réalisation faite maison de papier de riz auquel on prend goût. On ne peut plus s'arrêter. Moi, j'ai passé plusieurs journées à faire du papier de riz. Donc, du coup, maintenant, j'en ai un stock parce que ce papier de riz, vous pouvez l'utiliser pour plein de réals, pour une carte scrap, pour un junk journal, pour un art journal. Enfin, voilà. C'est vraiment pour faire des pochettes aussi, des pochettes transparentes, idéal parce que c'est costaud, ça se déchire pas facilement, évidemment, ça a été encollé, donc c'est le côté un peu aussi costaud de la colle, et tout en transparence, ce qui est superbe. Étape suivante, nous allons donc sélectionner du papier décoré. Donc moi j'ai fait une sélection dans mon papier que j'avais. Vous pouvez tout à fait utiliser les chutes de papier scrap, pas de problème. Et moi je vais utiliser ces papiers-là. Dans les papiers que j'ai sélectionnés, devinez, mais oui, il y a du papier décoré avec des papillons. Évidemment, vous me connaissez, si vous me suivez sur Folly Teams, j'adore les papillons. Donc je vais utiliser des chutes de papier, tout simplement. Et puis, je pense que je vais utiliser aussi un papier plutôt floral, comme celui-ci. Sur ma première chute de papier, je vais tracer un rectangle 16 cm sur 10 cm. 16 cm sur 10 cm. Je vais faire la même chose sur ma deuxième chute de papier. Alors, pourquoi je vais en utiliser deux? Parce que mes papillons, je ne veux utiliser que d'un côté et de l'autre, je vais avoir mes fleurs. Évidemment que vous pouvez tout à fait utiliser qu'une chute de papier. Et si le recto et le verso vous plaît, tout à fait. Alors, l'avantage aussi, c'est du papier un peu cartonné. Voilà. Et l'avantage d'avoir deux papiers que vous allez encoller ensemble, comme je vais le faire là, eh bien, c'est que votre taille sera un peu plus rigide, un peu plus costaud. À vous de voir. Ensuite, donc, comme je vous le disais, eh bien, je vais coller l'un sur l'autre ces deux chutes de papier. Moi, j'utilise du ruban adhésif double face, mais vous pouvez tout à fait utiliser de la colle traditionnelle sans problème. Et voilà, j'ai le support de mon tag qui est fait. Alors, vous avez vu, je n'ai pas été très précise dans les mesures, mais peu importe, vous le laissez comme ça parce que vous allez voir, comme on va le transformer en petite pochette, ça pose pas problème. Et c'est là que je vais utiliser mon papier de riz. Oui, parce que je vous ai entendu. Vous avez dû vous dire, mais quand est-ce qu'elle va utiliser son papier de riz? Puisqu'elle utilise du papier décoré. Ben oui, maintenant. Alors là, comme j'ai utilisé du papier décoré, en effet, je vais utiliser du papier de riz plutôt avec une seule couleur, pas du papier de riz décoré. Et quoique, on aurait pu très bien superposer aussi du décoré. Mais là, du coup, je vais tester, voir qu'est-ce que je mets. Alors, vous avez vu, regardez, quand on superpose les deux, ça fait un très joli, ça fait un peu comme les photos, vous savez, quand on met un peu, voilà, un filtre dessus pour faire un peu la photo un peu vieillie. Et j'aime beaucoup, alors j'ai hésité, vous voyez que j'hésite longuement, et oui, ça c'est mon truc, entre du papier blanc, voilà, neutre, sans couleur, du texturé, du pas texturé, ou du papier colorisé au café. Alors comme j'aime beaucoup le côté sépia, surtout dans les photos par exemple, j'aime beaucoup le côté, ce rendu un peu sépia, eh bien oui, vous avez deviné, je vais utiliser le papier coloré au café. Ensuite, eh bien, vous allez positionner votre papier de riz sur votre support. Moi, toujours, comme tout à l'heure, avec du papier adhésif, double face. Vous pouvez le faire aussi. Alors attention, pardon, je reprécise, ce papier de riz ne se colle pas avec de la colle en tube. Ça n'a pas tendance à adhérer. Plutôt privilégier la colle liquide. Surtout la colle liquide, plutôt. Mais l'idéal, c'est vrai,
c'est le papier adhésif. Une fois qu'il est positionné dessus, hop, on prend ses ciseaux et on découpe tout simplement le long. Pour le verso, avec mes papillons, même procédé. Alors regardez, je vous disais tout à l'heure, hein, on aurait pu tout à fait faire une superposition de papier décoré avec des fleurs par exemple. Vous voyez, comme celui-ci, avec mes papillons. Pourquoi pas? Il y a aussi un très joli rendu. Mais comme aujourd'hui j'ai envie de mettre en évidence mes petits papillons, eh bien j'utilise uniquement une couleur et je vais utiliser du papier de riz colorisé rose. Alors celui-là, je vais vous donner une autre astuce aussi. Bah oui, je suis astuce, vous le savez. Je l'ai colorisé donc avec de la peinture acrylique rose, mais vous auriez tout à fait pu, si vous n'avez pas de peinture acrylique, vous savez quand vous mangez vos betteraves, que vous achetez les betteraves sous pack, hein, betteraves cuites bien sûr, pensez quand vous le découpez à le découper le paquet délicatement et à récupérer le jus de la betterave. Ça colorise très bien. Vous pourrez l'utiliser pour coloriser du papier. Vous l'avez dans une de mes vidéos Folly Teams où je colorise mon papier avec du jus de betterave. Vous allez voir, ça donne super bien. Et ça donne pareil. Ça, vraiment, le jus de betterave, ça colorise parfaitement. Et vous pouvez aussi utiliser des légumes, hein, notamment les oignons, les pelures d'oignons, etc. Ça donne aussi comment je vais dire, j'allais dire du jus, non, du liquide pour coloriser de la colle, des papiers, etc. Étape suivante, je vais utiliser ma chute de papier, donc qui m'a servi à faire mon support de tag. Je vais tracer dedans un autre rectangle. Cette fois-ci, il va faire alors la longueur exactement de mon tag et un peu moins en largeur. Il va être un peu plus étroit en largeur, ce qui va donner en fait un rectangle de 10 cm sur 5 cm. Sur ce rectangle, on va en coller quel côté? Le côté droit, le côté gauche et on va en coller le bas. Vous m'avez compris, c'est ce qui va nous permettre de faire la pochette. Une fois voilà, que c'est encollé ou que vous avez positionné votre ruban adhésif, n'oubliez pas, on colle ça sur du papier de riz, donc n'utilisez plutôt que de la colle liquide ou du ruban adhésif double face. Donc on va positionner, voilà, sur notre papier de riz, on frotte bien pour que ça adhère convenablement. Alors bien sûr, le choix des couleurs, de la déco, hop, vous avez vu, est libre choix à vos goûts. Voilà, ça nous fait la petite pochette. Et hop, ah, ça commence à prendre forme, hein, mais ce n'est pas fini. Ne me quittez pas encore. Du coup, j'ai décidé que la petite pochette, je vais y juxtaposer mon papier de riz. Donc j'ai découpé un petit rectangle aussi. Alors là, vous le ferez à la dimension que vous souhaitez. En largeur, la même que votre tag, mais c'est en hauteur. Vous prendrez. Je fais une vague pour donner un petit effet assez sympa. Et puis, je vais positionner mon ruban adhésif et je vais le coller sur mon papier traditionnel. Et du coup, une fois positionné, ça va nous faire une deuxième petite pochette. Et oui. Pour donner la forme étiquette, la forme tag à notre support, on va tracer des petits traits à 2 cm à gauche et à droite, en longueur, en largeur. Et sur la longueur, pareil, on trace une encoche, hop, à 2 cm. Voilà, comme je fais. Alors, vous pouvez choisir à 2 cm, 1 cm ou 3 cm. Ça, c'est votre choix à vous. Là, on rejoint les deux petites marques. Oui, je vous disais, donc c'est votre choix à vous. Voilà, c'est à votre goût comment vous voulez que ressorte le format de votre tag. On découpe les deux encoches et le tour est joué. Alors, on aurait pu faire un petit trou. Moi, je ne l'ai pas fait au milieu. Vous savez, comme une étiquette pour y mettre, pourquoi pas, un ruban ou un fil de jute. C'est très joli aussi. Et on aurait pu faire aussi les pochettes. Alors, recto. Là, on a fait le recto, mais le verso, je ne l'ai pas fait parce que c'était un petit peu long pour le live. Mais on aurait pu très bien faire double pochette. Mais au lieu que ce soit en bas, les pochettes, vous auriez pu très bien faire des pochettes côté latéral. Tout simplement. Hein, dans le sens de la longueur. Et on aurait pu y glisser aussi
Alors, ces petits tags pochettes, moi je les utilise beaucoup pour classer, pour ranger mes embellissements ou souvent mes stickers. Et je les glisse souvent dans un junk journal, parce que je me suis mis au junk journal. Je vous en montrerai comment faire en vidéo. Alors vous allez me dire, oui je sais, qu'est-ce qu'on va faire d'un junk journal? En fait, je comprends pas trop, je vous entends. Et c'est vrai, moi j'étais pareil. Je me disais, mais je comprends pas trop, le junk journal, c'est chouette à faire, mais à quoi ça me sert? Moi en fait, alors déjà je m'y suis mise parce que j'aimais bien le côté recyclage aussi, hein, parce que je fais du junk journal en recyclant le papier que je récupère dans ma boîte aux lettres souvent, avec les paquets aussi, les colis que je reçois. Vous verrez, je vous dis pas tout, mais je vous ai concocté une vidéo sur le sujet. Et donc, vous pouvez aussi le glisser dans un junk journal. Le junk journal, oui, à quoi ça sert? Ça y est, hein, je rapatrie mes pensées. Ça sert, moi je m'en sers pour prendre des notes dedans. Souvent, j'écris des choses que je veux garder, qui seront pérennes. Ou tout simplement pour ranger mes embellissements, parce que des fois, je trouve, voilà, c'est pas super sympa, les rangements pour embellissements. Et là, en plus, c'est joli, vous pouvez ranger, c'est dans une pochette qui est très agréable à regarder, voilà. C'est le plaisir des yeux et l'utilité. Alors, comme vous le voyez à l'écran, j'avais un peu décroché, hein, bah oui, c'est ma particularité. Des fois, je décroche. Vous voyez, regardez, j'ai passé un petit peu de tampon encreur, de l'encre, sur le papier de riz. Et comme j'ai pris un qui était très texturé, vous voyez ce que je vous disais en fait au début, on pouvait donner un effet. Du coup, ça a accentué les nervures du papier de riz. Donc là, j'ai agrémenté un petit peu, notamment d'encre métallisée or, pour donner un petit effet brillant. Et ça a quand même de la gueule, hein, avouez, avec peu de choses. Ensuite, dernière étape, j'ai décidé de l'enjoliver un petit peu, ce tag pochette. Du coup, je vais utiliser des rubans que j'ai achetés chez Action, qui étaient très jolis. J'ai 3 packs et j'en ai un dans les tons verts, un dans les tons rouges et un dans les tons bleus. Du coup, je vais, comme il y en a du très fin, j'utilise mon papier ruban adhésif double face pour les positionner, puisqu'ils ne sont pas autocollants par contre. C'est dommage. Ah bah ouais, on est toujours dans l'exigence. Je suis toujours dans l'exigence. Ça aurait été cool s'ils avaient été qu'ils étaient autocollants. Mais bon, parce qu'ils vendent justement des rubans en tissu autocollant. C'est dommage ceux-là. Ils auraient pu l'être. Mais on pallie à ça. Donc j'ai positionné du ruban double face adhésif, très fin. Et je vais positionner dessus. Et ça traîne très bien. Hein, ça ne se décolle pas, je vous l'assure. On positionne, hop, un petit bout de ruban. Et le tour est joué, là aussi. Et bien sûr, une fois n'est pas coutume, avec Folly Teams, je positionne ma dernière touche, c'est-à-dire des strass. Et là aussi, c'est des gemstones de chez Action, que j'adore. C'est des gemmes en forme de rose. Il y a plusieurs couleurs. J'en avais déjà des verts et dans les tons marron, qui étaient très beaux. Et voilà, regardez, ma petite pochette, mon petit tag pochette est réalisé. Et on peut y positionner des petits embellissements. Regardez, vous voulez faire un cadeau? Je sais que vous êtes des aficionados parfois d'échanges, d'échanges de réalisation scrap. Souvent, ça se fait sur Facebook. Et bien voilà, vous pouvez tout à fait réaliser et offrir à d'autres personnes qui aiment le scrap, qui aiment tout ça, leur offrir un tag pochette complètement personnalisé. Alors évidemment, vous pouvez en faire de toute taille. Regardez, je vous montre un deuxième que j'ai réalisé, beaucoup plus grand. Et là, j'ai fait des pochettes en diagonale. Vous avez vu, ce n'est pas droit, mais en diagonale. Et regardez, ça fait tout à fait... C'est très joli, hein. J'ai utilisé aussi sur le centre du papier de riz, décoré en haut. Au centre, j'ai positionné des tampons encreurs en forme d'oiseau. Et regardez, on peut tout à fait ranger nos petits tags qui sont prêts à être décorés. Vous pouvez vous préparer des tags à décorer, ce que je fais régulièrement. Et voilà, ça fait des rangements et c'est tellement joli. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette réalisation qui franchement, celle-ci aussi est très addictive et vous permet aussi de recycler beaucoup votre papier, vos chutes de papier. N'hésitez pas à recycler vos chutes de papier en faisant céréales.
et c'est très très agréable. En tout cas, j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à suivre cette création de tag pochette. Facile, franchement, c'est pas compliqué à faire. Enfin, vous me direz en commentaire, n'oubliez pas du coup de laisser vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous n'êtes pas abonnés, mes amours, eh bien, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous proposer plein de vidéos que vous allez adorer. Je vous embrasse, je vous fais mille bisous. Prenez soin de vous surtout. À très vite.